Bonsoir, ainsi va le monde avec à la une ce soir le naufrage qui relance la polémique sur l'immigration clandestine. 10 morts au large de la Sicile, une centaine de clandestins pris en charge par les gardes-côtes italiens. À Varsovie, la Frontex tire la sonnette d'alarme. Un nouveau record d'entrée ces derniers mois, illégal sur le territoire européen. La dernière ligne droite sur le nucléaire iranien, fin des pourparlers entre chefs de la diplomatie à Genève, place aux discussions entre experts. À Jérusalem, certaines voix pressent Israël de se préparer à un Iran avec la bombe. Interview du responsable d'un des plus influents think tanks israéliens. L'autre actualité en Europe, ce sont les négociations en cours à Genève sur le nucléaire iranien, avec notamment 3 jours de discussions intenses en présence notamment du secrétaire d'État américain et de son homologue iranien. Au lendemain du discours de Benyamin Netanyahou devant le Congrès, les Américains maintiennent leur ligne. Pas de bombe pour l'Iran, mais mieux vaut un accord que pas d'accord du tout. On fait le point avec Benoît Cristal. Fantastique, incroyable. Devant les caméras, les négociateurs parlent de la qualité des restaurants suisses. En dehors de ces amabilités, chaque mot est pesé. Après 10 heures de rencontre, Américains comme Iraniens font mine d'être insensibles au discours de Benyamin Netanyahou devant le Congrès américain. Nous avons fait des progrès, mais il y a encore beaucoup de travail. Car pour l'instant, seul le principe de l'accord est acquis. Empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire en moins d'1 an. Pour y parvenir, les détails techniques sont encore nombreux. Combien de centrifugeuses parmi ces 20 000 Téhéran va-t-il sacrifier? Mystère. Autre point d'achoppement, le rythme de la levée des sanctions. Progressif pour l'Occident, immédiat et en une seule fois pour l'Iran. S'ils veulent un accord, il faut en finir avec les sanctions. Dernier problème, le plus sensible, celui des moyens de contrôle. Barack Obama évoque un droit de regard absolu sur tous les sites suspects durant au moins 10 ans, mais il n'a pas obtenu satisfaction. Les discussions reprennent dans 11 jours avec les Européens, en attendant qu'Eri rend visite à un autre pays opposant acharné de l'accord, l'Arabie Saoudite. Qu'il y ait un accord ou non, le monde en général et Israël en particulier doivent se préparer à ce que l'Iran ait la bombe. Ce n'est pas un gardien de la révolution iranien qui le déclare, mais un ancien officier israélien. Uzi Rabi dirige le Moshe Dayan Center à l'université de Tel Aviv. Il était de passage à Paris et Benoît Cristal l'a rencontré. Je crois qu'il y aura finalement un accord et que cela va changer beaucoup de dynamique dans le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Mais d'une manière ou d'une autre, la stratégie iranienne consiste à obtenir cet accord tout en conservant une capacité nucléaire civile. Et à un moment donné, quand ils le décideront, à transformer ce programme en programme militaire.